فلسنا في حيرة، مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le questionnaire dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vous envoie cet email concernant une question sur ma situation. Ma demande concerne le fait que ma mère est malade. Elle a besoin de prendre régulièrement des médicaments. Et mes sœurs, étant mariées, ne peuvent pas s'occuper d'elle. Et elle ne peut compter que sur moi. Mais moi, de mon côté, je souhaiterais faire la hijra, mais je risque de la mettre en danger car elle ne peut pas rester seule. Est-ce que par cela, je suis excusé si je reste en France avec elle? Et je dis, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette question que le noble frère a posée, qu'Allah le préserve, nous a poussé à plonger dans les écrits et les paroles de nos ulama, de nos savants. Et nous avons regroupé cette intervention en 3 parties. La première partie portera sur les conditions de vivre en terre de Kufr. Quelles sont les conditions de vivre en terre de Kufr? La deuxième, c'est la relation étroite qu'il y a entre la hijra et les parents. Et la troisième concernera la question proprement dite de notre frère. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadat. Concernant les conditions pour vivre en terre de Kufr, nous appuyons ici sur la lecture de la parole du Cheikh Mohammed Salih Al-Utaymi contenue dans le Majmou Al-Fatawa, dans son Majmou Al-Fatawa, le tome 3 à la page 25. On lui a posé la question suivante. Ma hukmu al-iqamati fi bilad al-kuffar. Donc quel est le jugement du fait de résider dans un pays non musulman? Faqal, il a dit, il a répondu, al-iqamatu fi bilad al-kuffar khatarun azimun ala din al-muslim. Le fait de vivre dans un pays de mécréants, c'est un grand danger pour la religion du musulman, wa akhlaqihi, son comportement, ou bien sa moralité, wa sulukihi, sa conduite, wa adabihi, son éthique. wa qad shahadna wa ghayruna انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به ورجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله. Le chef dit par rapport à la situation des pays musulmans, des jeunes musulmans qui sont quittés dans ces pays-là pour aller dans les pays de mécréants. Et ça, regardez la dangerosité et comparez-la donc à la nôtre. Le chef dit, nous avons pu témoigner, ainsi que d'autres personnes aussi ont témoigné, que beaucoup de nos jeunes qui sont sortis, qui sont partis dans ces pays de mécréants, ils sont revenus pas avec ce pourquoi ils sont partis. Ils sont revenus pervertis. D'autres parmi eux sont revenus ayant apostasé de leur religion. D'autres ayant mécru en celle-ci et en toute autre religion. Et le chef dit, nous recherchons le refuge de cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta صاروا إلى الجهل المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين. Et ces gens-là, ces jeunes qui ont résidé dans les pays des mécréants, d'autres sont allés jusqu'à nier complètement la religion, se moquer de la religion, ainsi que des gens, des personnages de leur religion, que ce soit passé ou présent. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك
ووضع الشروط التي تمنع من الحوي في تلك المحالك. Le chef dit que c'est pour cette raison-là que le musulman doit prendre des mesures afin de se protéger contre de telles choses et de poser des conditions afin d'empêcher les gens de suivre ce chemin des passions qui mène à la destruction. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين. Le chef dit donc que le fait de résider dans les pays des mécréants, il faut donc obligatoirement respecter deux conditions. الشرط الأول, la première des conditions, أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانتحار من الانحراف والزيغ وأن يكون مبلغا لعداوات الكافرين وبغضهم ومبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم. Le chef dit que la personne qui vit, première des conditions, c'est que la personne qui vit dans une terre de mécréance, il doit être ferme dans sa religion. Afin qu'il ait assez de science, de foi, et de pouvoir adhérer fermement à sa religion tout en étant méfiant des déviés et d'aller hors du droit chemin. Et qu'il ait une attitude d'aversion et de ressentiment à l'égard du mécréant. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il vive là-bas et qu'il aime les mécréants, qu'il aime vivre avec eux. Il faudrait qu'il vive en retrouvant le fait d'être ami avec eux, l'amitié à leur égard ainsi que l'amour à leur égard. Et ça me rappelle une parole du Cheikh Saleh ou bien Suleiman Salih qui dit que lorsqu'on dit que le musulman doit être en sécurité dans sa religion pour rester en tête de couvre, ça concerne toute sa religion. Celui par exemple qui vit dans un endroit où il ne peut pas préserver sa femme, il ne peut pas ordonner à sa femme le hijab, il ne peut même rien ordonner à sa femme, il ne peut pas contrôler l'éducation de ses enfants. Celui-là, il ne peut pas dire qu'il parvient à pratiquer sa religion parce que ses enfants et ses épouses font partie de sa religion. Le chef dit فإن موالاته ومحبته مما ينافي الإيمان قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين الآية. Donc, le chef dit que tu ne dois pas détenir dans ton cœur l'amour pour les mécréants ainsi que l'amitié avec eux. C'est-à-dire le fait de les prendre pour partenaires, les prendre pour alliés. Car Allah a dit dans le sens de sa parole, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et le jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère et les gens de leur tribu. Et Allah dit, ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Non. Et la suite de ce verset, Allah Azzawajal dit dans le sens, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un autre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Ils restent chez les mécréants. Ils disent qu'on craint que si on quitte ici, on ne va pas avoir de quoi manger. Non. Le chef dit وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن من أحب قومه فهو منهم وأن المرأة مع من أحب. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté de façon authentique, il a dit la personne qui aime un peuple, il fait partie d'eux. Et la personne sera avec ceux qu'il aime. Le chef continue, il dit وَمَحَبَّةُ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم أو على أقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. Donc, le chef dit aimer les ennemis d'Allah est un des dangers les plus graves pour le musulman. Parce que les aimer impliquent d'être en accord avec eux, de les suivre et être moins engagé dans le fait de ne pas les dénoncer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à cet effet quiconque aime un peuple, il en fait partie. Donc ça c'est la première des conditions. Le fait que ta présence en terre de kufr n'affecte pas ton iman. Tu as un iman solide. Et tu peux pratiquer ta religion librement. La deuxième des conditions. أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجوز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. Le chef dit, deuxième des conditions que la personne soit capable de pratiquer sa religion ouvertement, afin qu'il puisse observer les rituels de l'islam sans interdiction, qu'il n'ait pas de gêne à pratiquer la prière en groupe, de prier la prière du vendredi, de faire les prières en groupe, s'il y a d'autres personnes avec qui il peut prier en groupe et célébrer la prière du vendredi, et qu'il n'ait pas d'interdiction de donner la zakat, de pratiquer le jeûne, le hajj et autres rituels de l'islam. S'il n'est pas capable de pratiquer cela, alors il ne lui est pas permis de rester dans ce pays de kufr. Il devient obligatoire pour lui d'immigrer dans ce sens, ou bien dans ce cas. Il a été dit dans le Mughni de Ibn Qudama, في الكلام على أقسام الناس في الهجرة أحدهما من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكن إقامة واجبة دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Le chef dit, il a été dit dans le Mughni de Ibn Qudama, le volume 8 à la page 450. Une parole sur le sujet que les gens sont de trois catégories pour la hijra. La première de ces catégories, c'est la personne dont la hijra est obligatoire pour lui. C'est obligatoire pour lui de faire la hijra. C'est lorsqu'il n'a pas de capacité de pratiquer sa religion ouvertement et qu'il ne lui est pas possible ainsi d'accomplir ses obligations religieuses quand celle-ci réside dans ces pays non musulmans. Cela est donc obligatoire pour cette personne de faire la hijra, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa, dans le sens
ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Ils diront, nous étions impuissants sur terre, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas pratiquer notre religion librement. Et les anges leur diront, la terre d'Allah n'est-elle pas vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. قال الشيخ رحمه الله وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب لأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتمتمته وما لا تتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلام. Fin de citation sur la parole du Cheikh Mohammed Salih Al-Uthaymeen qui a dit, et cela est un dur châtiment qui indique l'obligation. Le fait qu'Allah dit ceux-là sont les gens de l'enfer et quelle mauvaise destination. Et l'obligation dans l'accomplissement de sa religion est une obligation qui s'impose à celui qui en est capable. La hijra fait donc partie des nécessités obligatoires et de ce qui le complète, qui vient compléter les autres obligations. Donc celui qui vit dans une terre de kufr et qui ne parvient pas à pratiquer convenablement sa religion, il doit donc quitter de cette terre. C'est donc une obligation pour lui. Quant à celui qui y vit et qu'il peut pratiquer sa religion ouvertement et qu'il peut étudier sa religion sans problème, alors la hijra est mustahab pour lui, c'est recommandé. Quant à celui qui va rester dans un pays de kufr parce qu'il est imam, parce qu'il enseigne les gens, et il y a des preuves solides de par sa science qu'il a, que s'il quitte, ce sera difficile pour les gens de s'en sortir sans lui pour le coin du pays là où ils sont, pour la ville ou bien le quartier. Alors le fait de rester là-bas est plutôt mustahab pour lui. Voilà les trois cas que Ibn Qudama a mentionnés, et ce n'est plus dans la parole du Cheikh, ça c'est un ajout de ma part, en fait. Donc, maintenant, la personne dont le cas est obligatoire, quel est le rapport entre cette forme de hijra obligatoire et les parents de façon générale, et les parents? J'ai pris ceci parce que le questionnaire est en France, et nous connaissons que le cas de la France, la hijra est obligatoire, car ce n'est pas un pays qui permet ouvertement que les personnes pratiquent leur religion. La question a été posée au Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, dans le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Baz, à la page 268 au volume 8. فضيلة الشيخ ماذا يجب على المسلم الملتزم الذي يعيش في البلاد غير الإسلامية التي تفرض عليه حلق اللحية وعدم الصلاة والمجاهرة بالمعاصي وهل تركه لأهله وماله ويعتبر هجرة. Donc on a posé la question au chef en résumé. Est-ce que c'est obligatoire? Quelle est la situation? Que doit faire quelqu'un qui vit dans un pays, même un pays musulman? Il vit là-bas. Et là-bas, on lui ordonne de raser sa barbe, on ne veut pas voir sa barbe, on ne veut pas qu'il prie, on ne veut pas qu'il fasse des choses de la religion, et on légifère plutôt ce qui est haram. Est-ce qu'il va délaisser si sa famille là-bas est partie? Est-ce qu'il faut qu'il quitte? Non. Le chef dit, Al-wajib al-muslim an yahdara al-iqamata fi baladin yad'uhu ila ma harrama Allah. L'obligation pour le musulman est qu'il délaisse les pays où on l'appelle à ce que Allah a interdit. أو يلزمه بذلك من ترك الصلاة أو حلق اللحية أو إتيان الفواحش مثل الزنا والخمر أو الخمر، فيجب عليه ترك هذه البلاد
Il dit donc, le musulman doit délaisser ces pays où on lui demande de délaisser la prière, on lui demande de raser sa barbe. Et j'ajoute, où on demande à la seule d'enlever son voile, où on lui demande de ne pas être esclave des domiciles, de ne pas rester où Allah lui a demandé de rester. Où on lui dit qu'elle est l'esclave de l'homme, où on peut lui enlever ses enfants simplement parce qu'elle a ordonné à son enfant de jeûner. Comme dans certains pays, tu ordonnes à l'enfant de 7 ans de prier, les services sociaux t'enlèvent ton enfant. Allahu musta'an wa alayhi tuqlan. Nous continuons avec la parole du Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Il dit donc, l'obligatoire pour quelqu'un qui vit dans ce genre de pays, où on lui ordonne plutôt les fawahish, des choses qui sont mauvaises, comme le zina, comme l'alcool. C'est ça qui est permis là-bas. Il faut qu'il délaisse ce genre de pays. Et il doit quitter de là-bas pour faire la hijra. Ce sont les pays du mal. Ce n'est pas permis de vivre là-bas à jamais. Ce n'est jamais permis de vivre dans ce pays. C'est obligatoire qu'il quitte de ce pays. Et même s'il faut qu'il désobéisse à ses parents, même si ses parents disent qu'il ne quitte pas, hein, mais que lui, il sait que ce pays-là renferme le faux, il doit quitter. لأن طاعة الله مقدمة parce que le fait d'obéir à Allah prévaut avant tout. وطاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف. Et le fait d'obéir aux parents ne doit être que dans ce qui est ma'rouf, que dans ce qui n'est pas haram. Dans ce qui n'est pas interdit, on ne peut pas obéir les gens dans l'interdiction. Car si tu es dans une situation où la hijra est obligatoire pour toi, le parent ne peut plus t'interdire ça, parce que c'est déjà une chose obligatoire dans la religion. Le parent peut t'interdire autre chose, mais c'est car Allah déjà t'a rendu obligatoire, il ne peut pas t'interdire ça. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'obéissance est dans le convenable. Il n'y a donc pas l'obéissance à la créature. C'est ceci est général. C'est général. Il n'y a pas l'obéissance à quelle que soit la créature. Lorsque ça constitue l'obéissance, la désobéissance au créateur, dans le péché. On n'obéit pas dans le péché. فكل بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه أو يجبر على المعاصي فيه يجب أن يهاجر منه. Tout pays où tu n'es pas capable d'exposer ta religion, ou bien que tu es plutôt mené vers ce qui est faux, c'est obligatoire pour toi de quitter ces pays. Intahakala, fin de citation sur sa parole. Nous avons donc ici abordé deux choses. Vous avez donc vu que que la hijra est obligatoire sur lui ne convient pas que ses parents lui interdisent. Et le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il nous a expliqué quelque chose de très important concernant la règle envers les parents. Quelqu'un qui veut par exemple aller rechercher la science, quelqu'un qui veut faire la hijra et les parents refusent. Ce n'est pas encore le cas de notre frère Barakawa Feko. Là, ce sont des bases qui vont permettre à ce que chaque fois que quelqu'un va poser des questions sur ce sujet, j'espère par la permission d'Allah que ces paroles de ces ulama seront en fait des éléments solides pour lui pour comprendre ce sujet. Quelqu'un a posé la question au Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, c'est présent dans son site, le site officiel du Cheikh, sur la forme Mantaraka Abu wa Dahaba, l'étoile ibrahim, celui qui laisse son père et qui s'en va pour la recherche de la science. Non, c'est ça le titre dans le site du Cheikh. Je lis directement la traduction. Le Cheikh dit, la règle concernant les parents, ça c'est notre troisième partie, la règle concernant les parents en cas de nécessité. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i dit, ou bien la question qui lui a d'abord été posée, la personne dit dans le sens, je suis un jeune homme,
dont les deux parents sont âgés et ont atteint la vieillesse. J'ai également un certain nombre de sœurs et je suis le seul garçon. M'est-il permis de laisser mes parents et d'aller rechercher la science ou dois-je rester auprès d'eux? Ici, on parle de la science, mais c'est le même cas que la hijra, pas la shirk. Hein? La shirk. Le cheikh dit, rahimahullah, s'ils sont dans la nécessité que tu restes auprès d'eux, si tes parents sont en nécessité que tu restes auprès d'eux, et du reste de la famille pour subvenir à leurs besoins, alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à l'homme comme péché qu'il laisse à l'abandon ceux dont il a la charge. Donc tu ne peux pas laisser. La recherche de la science est obligatoire tout comme la hijra. Mais si tu prends soin de tes parents et que c'est toi qui prends soin de ta famille, alors tu ne peux pas les délaisser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à l'homme comme péché qu'il laisse à l'abandon ceux dont il a la charge de nourrir. Le cheikh continue et dit, il en va de même si tes parents ont besoin de toi pour être à leur service, alors qu'ils sont devenus incapables de faire ce dont ils ont besoin. Hein? Dans ce cas, également, il t'incombe de rester auprès d'eux. Ils sont devenus vieux, ils sont très âgés et tu ne peux pas les laisser comme ça. Là-bas, il t'incombe de faire comment? De rester auprès d'eux. Le cheikh dit, et si les parents, lorsque tu leur dis que tu pars aux États-Unis par exemple pour travailler, ou que tu pars faire tes études mondaines et ils te disent qu'il n'y a pas de mal à cela, mais ils s'opposent lorsque tu dis que tu vas aller te rendre dans un marcas, dans les marakis pour chercher la science, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la science, les légiférés, ou parce qu'ils sont des gens qui suivent leur passion, parmi les soufis, les chiites, bien qu'ils sont athées, ou comme par exemple ils sont communistes. Alors, dans ce cas, Allah Azza wa Jal a dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. C'est dans son cas. Et qui poursuit sa passion alors que son comportement est outrancier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'obéissance n'est due que dans ce qui est convenable. Donc si tu remarques que tes parents qui te font croire que si tu pars ils ne vont pas s'en sortir, mais quand tu leur proposes plutôt que non, je vais partir aux États-Unis, je vais aller, tu vois, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de pression par rapport à ça. Alors sache donc que cela, le fait qu'ils t'interdisent de faire ta hijra, ce n'est que pas suivi de passion. Et là, tu ne peux donc pas leur obéir. Mais si réellement les parents sont malades, ils sont en termes de vieillesse, et tu ne peux pas les laisser dans ce cas, alors il faut que tu patientes. Il faut que tu patientes et tu prends soin d'eux et tu es excusé. Ça, c'est donc la relation qu'il y a entre la hijra et les parents. Je résume. Tu veux faire ta hijra et que tes parents refusent, tu dois regarder. Est-ce qu'ils refusent par passion? Purement, il y a un besoin de rester auprès d'eux. S'il y a un besoin de rester auprès d'une haja, tu restes auprès d'eux. Dans le cas contraire, tu fais ta hijra et tu n'auras pas de problème par rapport à cela, parce que l'obéissance n'est que dans le convenable. Je vais donc finir avec cette fatwa du cheikh, Saleh ibn Abdullah al-Fawzan. Je vous fais écouter la fatwa et ensuite on va faire une traduction. نختم بهذا السؤال حيث يقول أن الأخ من المغرب يعيش مع أمه في فرنسا وهي كبيرة في السن وليس هناك من يكفلها غيره ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، فهل عليه أن يهاجر ويترك أمه أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. لا يجوز له أن يهاجر ويترك أمه وهي تحتاج إليه، بل يبقى عندها لخدمتها والبر بها، وهذا عذر له أن يقيم عند أمه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فيعذر في ترك الهجرة مع تمسكه بدينه، استقامته على دينه، ويبر بأمه. Non. Donc, ce que nous retenons de cette parole du noble cheikh Mohammed Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, ça concerne dans la question de notre frère. Le questionnaire ici a posé la question sur sa mère. Est-ce qu'il va délaisser sa mère ou faire la hijra? Le cheikh a dit, il ne lui est pas permis.
si réellement sa mère a besoin de lui, et qu'elle ne peut pas s'en sortir sans lui, et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour prendre soin de sa mère, alors il ne lui est pas permis. Nous disons donc à notre frère qui a posé cette question. Si l'état de sa mère est comme il a dit, étant enfant, la hijra lui est obligatoire, mais il est excusé du fait que sa mère ici a besoin de lui, si le cas est comme il a décrit. Sa mère a besoin de lui, il doit donc patienter jusqu'à ce qu'Allah lui accorde une issue favorable. Et mon conseil à lui, s'il a suffisamment de moyens, c'est de convaincre sa maman afin de faire la hijra avec elle. Et s'il parvient à faire cela, cela est plutôt meilleur pour lui et ce sera plus pieux. Wa barakallahu fiqh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.